C'est tous les jours de Manche. Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Alors comme ça, on peut faire la Saint-Valentin avec Charles et personne me prévient. Ça se passe par SMS. Moi, j'aimerais bien faire ça. Mais oui. Bonjour Apolline, bonjour à tous nos chers auditeurs. Apolline, est-ce que vous êtes remise de la course à cloche-pied que vous avez fait tout à l'heure avec Emmanuel Le Chypre? Oui. On parlait à 7h20 dans... les coulisses, Ben alors, oui, ce des matin. enfants qui peuvent plus faire 3 sauts à cloche-pied. Il y a eu une course endiablée dans ce studio parce qu'on est une radio de sport. Emmanuel nous a confié qu'il était un ancien sportif de haut niveau. Alors demain, on fera de la corde à sauter, tous ensemble. Allez, toutou, youtou. Alors, J'adore. Apolline. Je rejoins Lutri là, honnêtement, sachant que le sport est quand même pas ma... Votre tasse de thé au départ? Non, pas tout à fait, Bah mais non, si je le fais avec vous... Vous, c'est la politique. Tout à l'heure, vous recevez d'ailleurs Laurent Berger, le futur président de la République, Apolline. Car une rumeur de plus en plus tenace que nous relayait Hélène Terzian tout à l'heure fait de lui un candidat naturel pour la gauche en 2027. Faut dire que c'est le désert de Gobi à gauche. Hein. Tu prends ce que tu trouves. Je vois les affiches d'ici. La France a besoin d'un berger. Il chassera les loups de Wall Street à coups de bâton en disant « Il n'y a pas d'heure pour en manger du bâton de berger ». Il y a déjà des manifs avec ça des va slogans. gonfler le PS, quoi. Avec des slogans créatifs de gauche sur des pancartes en carton du style « Suivez l'étoile du berger » ou « Ivre, j'ai envie de gerber, mais sobre, j'ai envie de berger ». Elle est jolie. Dans le monde d'aujourd'hui, elle est jolie. La dernière fois qu'on a eu un berger, c'était Jean Lassalle qui vivait dans les bois et qui jouait de l'accordéon. L'autre, il fait des manifs, il cuisine des saucisses. En plus, en termes d'ambiance, on n'y perd pas trop. Enfin, lui et Philippe Martinez, c'est les deux hommes du moment. Faisons un petit bilan de la manifestation d'hier. 2 millions de manifestants selon la CGT, 750 000 selon la police. Et alors, selon Emmanuel Macron, il y avait un flash mob, voilà, organisé par une poignée de zadistes. Il en a rien à foutre. Il s'en fout. On dirait Maria Pacôme. Je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Non, pour lui, la manif, c'est un épisode de Joséphine Ange Gardien. Il en a vu 300, il n'y a plus de suspense. D'ailleurs, Emmanuel Macron déjeunait hier avec Nicolas Sarkozy pendant ce temps pour lui demander « Bon, Nicolas, comment tu peux convaincre les LR de me donner leur voix, s'il te plaît? On essaye de régler ça ou... Quelqu'un peut fermer la fenêtre? On s'entend plus là. Bella Ciao, ça va bien 5 minutes. Désolé Nico, c'est les enfants qui jouent dehors. Il en a rien à secouer. Et d'ailleurs, Philippe Martinez a appelé à des grèves plus dures, plus nombreuses. Oui, il veut refaire des grèves. Encore? Qu'est-ce qui bosse, hein, Philippe Martinez? À peine fini la grève d'hier, il est déjà sur les suivantes. Il y a celle de samedi à préparer, puis les manifs, faut faire les plateaux télé, les radios, les réunions syndicales, les AG. Quand est-ce qu'il dort, ce type? Quand on y pense, il bosse uniquement quand il y a des grèves, lui. Je sais même pas ce que c'est son vrai métier à part faire grève. Il fait grève de quoi? Ça lui prend tout son temps. Heureusement que le gouvernement s'en fout de lui parler, parce que je sais même pas où il caserait des réunions à Matignon dans son emploi du temps. Après, que le gouvernement ne cède pas, ça me rassure pour lui. Vous imaginez si on avait un gouvernement plus social et plus écolo, Philou, il aurait plus rien à faire. Il passerait ses journées à tourner en rond dans une pièce vide en faisant putain, fait chier, tout va bien là. 2027, je vote à droite. Moi. Enfin là, c'est l'excès inverse. Il bosse comme un chien, il doit être surmené. Moi, je serais lui, je ferais grève de la grève. Viens Philippe, on va faire grève aujourd'hui. Non, j'ai trop fait grève. Je suis en burn-out à force d'avoir pas travaillé. Donc je fais grève de la grève. J'aime beaucoup ce concept. Autour de la réforme, il y a aussi la question de l'emploi des seniors, Arnaud. Oui, parce qu'on constate au final que c'est difficile pour les chômeurs âgés de trouver du travail. Hein. Cette réforme leur propose presque juste de rester au chômage 2 ans de plus. Mais après, il y a des emplois où c'est dur d'imaginer des gens au-delà de 60 ans. Un policier de 63 ans qui doit courir après des voleurs de sacs à main. « Hé, oh, jeune voyou !» Ah, moins vite, là, je peux pas suivre. Il y a des métiers qu'on n'a pas envie de voir faire par des seniors, pompiers, livreurs à vélo, acteurs porno. Je veux dire, Michel Houellebecq, il a 66 ans, il veut partir à taux plein, donc il continue de bosser. Personne ne veut voir ça. Faut arrêter, Michel. Toujours est-il, Arnaud, que la manif d'hier a quand même été très suivie. Hein. Oui, les gens étaient très motivés, encore une fois, très créatifs. L'occasion d'un second petit quiz pancarte. Alors, vous connaissez le principe, je vous lis des slogans de pancartes de manifestants, vous me dites s'ils sont vrais ou faux. On y va. Alors, il y a un authentique poil de Philippe Martinez à gagner, provenant de sa célèbre et iconique moustache. Je l'ai ramassé moi-même dans le lavabo de la loge maquillage la semaine dernière, je l'ai fait encadrer. Donc, main sur les champignons, c'est parti. Vrai ou faux slogan? Top! On s'occupe moins bien de ses petits-enfants depuis le cimetière. Vrai. Faux. Bon, c'était pas terrible. Métro, boulot, tombeau. Ah ouais, Vrai. Très bon. Je ne veux pas être fauché dans la vie et boum, direct fauché par la mort. Faux. Allô Pépé, tu peux garder les mômes? Bah non, je peux pas, je suis au taf. Ah, vrai. Vrai.
Allez. Ma pancarte est toute pourrie, ma retraite le sera aussi. Oh, Vrai, excellent, vrai. Pas mal. Vrai. Macron adore niquer les profs, surtout après 64 ans. Ah oui, je l'ai vu. C'est vrai. Il est vrai. Si, il est vrai. Il est Je l'ai vrai. vu. Et Je l'ai Ah vu. ouais. c'est vrai. Je l'ai vu. vous avez gagné, Apolline. C'est à vous le poil de moustache. Le poil. She's a winner. Allez, à demain.